Bonjour à tous nos petits historiens, votre chaîne d'histoire préférée est de retour. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du pouvoir entre 1947 et 1970. Imaginez un monde coupé en deux, d'un côté les États-Unis, de l'autre l'URSS. Au milieu de ce duel, le personnage clé, c'est le ministre des Affaires étrangères. Son rôle, c'est d'éviter que la compétition ne devienne une guerre totale. On va donc voir qu'entre ces deux blocs, la négociation est parfois pacifique et parfois extrêmement violente. Pour cela, Alicia, mon associée, et moi allons utiliser 3 exemples pour vous montrer comment se passent les échanges et les négociations entre les différents pays. Tout d'abord, abordons le cas de la crise des missiles de Cuba de 1962, où naît une réelle crise diplomatique. En octobre 1962, on obtient le parodisme de la guerre froide. On parle de diplomatie au bord du gouffre. L'URSS déploie des rampes de lancement nucléaire sur l'île de Cuba. Pour répondre à cela, Kennedy met en place alors une quarantaine, autrement dit un blocus maritime autour de cette île. À la suite de cela, une négociation symétrique est alors mise en place. D'un côté, des ultimatums publics, alors que de l'autre côté, des canaux de discussion beaucoup plus discrets sont alors mis en place. Ce compromis est alors l'acte de naissance de la détente et l'installation du téléphone rouge. À la suite de cela, naît alors un compromis, le retrait des missiles soviétiques en échange de la promesse des Américains à ne pas envahir l'île de Cuba et à démanteler les missiles Jupiter placés en Turquie. Mais cette diplomatie, ce n'est pas que les deux grands, c'est-à-dire l'URSS et les USA. En 1955, à la conférence de Bandung, 29 pays d'Afrique et d'Asie se réunissent. C'est une négociation historique car ces pays, souvent fraîchement indépendants, refusent d'entrer dans la logique de la guerre froide. Ils négocient ce qu'on appelle le non-alignement. Ils veulent leur propre indépendance et condamnent la colonisation. C'est l'apparition d'une troisième voie sur la scène mondiale. Pour conclure cette période, il faut évoquer la bascule vers un monde tripolaire. En 1972, Richard Nixon se rend à Pékin pour rencontrer Mao Zedong. C'est le résultat de la diplomatie ping-pong. C'est le début d'un échange informel. Pour les États-Unis, qu'un seul but, isoler l'URSS, tout cela en se rapprochant du deuxième géant communiste, la Chine. C'est de la real politics pure. Mettre de côté l'idéologie pour privilégier les intérêts stratégiques, statistiques et ainsi stabiliser l'Asie après la guerre du Vietnam. Pour résumer, entre 1947 et 1970, la négociation a été le seul rempart contre l'apocalypse. Qu'il s'agisse d'accords secrets pour éviter une guerre nucléaire ou de grandes conférences pour l'indépendance, la diplomatie a façonné notre monde actuel. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker pour l'algorithme et on se retrouve pour le prochain chapitre d'histoire la semaine prochaine.